qui caracole en tête le volley féminin, donc bon. Et c'est parti, ici à Mulhouse, pour ce premier match des playdowns Absolument. de cette saison. Tu veux bien nous rappeler la formule, Lisa, ou pas? Alors la formule, on garde les points de la saison régulière. Oui. Et après chaque match comptera le nombre de points comme la saison régulière, hein, c'est-à-dire 3 points pour une victoire, 2 pour une victoire. Anthony Germont à l'engagement. Ouais, Il a récupéré. 2 temps, 3 temps, il me semble. Faut aller vite, oui, voilà, c'est rentré. et c'est Germont. C'est Anthony Germont. Antonin Germont. Antonin, pardon. Ouais, c'est Antonin Germont qui a marqué sur le rebond. Sur le rebond, hein, c'était un shoot de... Il était à l'engagement, Bien il est sûr. allé récupérer Ouais, c'est et ça. il est à la conclusion. Il a la conclusion sur le Antonin puck Germont. qui a été relâché par le gardien de l'Ormanie. Léo Bertin. Et ça fait 1-0 pour Mulhouse. Attention, il y a un 2 contre 1. Il faut redescendre les Mulhousiens. Kevin Ekfeuille qui a bien bloqué la trajectoire. Sweeney passe au-dessus. est contré par l'arbitre. Et but. Et but. Et but. Et but. 2 minutes 55 avant la fin de ce premier tiers. Et le but qui... On le sentait venir depuis 3-4 minutes. Donc but pour l'Ormanie. Et il a été... Ça doit être Sweeney parce qu'il récupère le palais. Il a été intercepté mais pas bloqué. Il est rentré tout doucement dans la cage d'Isaac Charpentier. On va écouter qui a marqué. La belle, attention. Belle feinte. Hop, hop, Oh hop. Celle-là, il ne la voyait pas comme ça. Non, attention, attention, faut redescendre. Et but. Et oui. Ça, Et oui. au plus mauvais moment, je dirais, ce deuxième but. Et oui, à 55 secondes de... Ah, la belle, il peut s'en vouloir là parce que celle-là, en zone neutre. En zone neutre, celle-ci, un mauvais contrôle a fait que c'est récupéré par l'Ormanie. Et on voit bien une petite erreur. Ça se paye se cash. paye cash. Ouais, pour les empêcher de revenir rapidement. Ça fait gratter un peu de temps, tout à fait. Et oui, allez, toujours. Et on récupère. Ah, dommage. Ah, on a été un peu frileux. Attention, il y a un 3 contre 2 là pour l'Ormanie. On va faire le tour. Voilà, ils se remettent en place au niveau d'Anglette. Voilà, la boîte est en place. Ouais. Ouf, Oh. oui, magnifique. Ah oui, Il est passé au-dessus de l'épaule. Arosamea, il a contrôlé Un comme gros un shoot. fou, ouais. Le puck était en fait avait rebondi. Il était en l'air et il a quand même adressé son shoot. Et donc but 3-1. Neutre. Ouais, il n'a pas de solution. Tous ses coéquipiers étaient quasiment à l'arrêt. Donc c'était un petit peu difficile. Laxo, c'était bien vu ça? Oh oui. Il y a de belles compositions données par Mulhouse. Malheureusement, il n'arrive pas à trouver. Et but. Et bah, voilà, ça y il est. suffisait de le dire. D'accord, écoute, je Et le c'est note. dévié de Milan Juric. Ouais, c'est dévié Il par me Milan. semble. Il me semble. C'est ce que je disais, hein. Il y avait des belles compositions offertes par Mulhouse et qui ne réussissaient pas à concrétiser, c'est fait. Allez, 2-1. Et il nous reste 7-27. Oui, visiblement, vu la pancarte des Ultras, ça a l'air d'être Milan. Il me semble que c'est Milan qui avait dévié ce palais. À confirmer à la table de marque. Ouais. Belle
petite passe là pour... Ah, dommage. Ah, il y avait peut-être un retour Pietro Niro. avec la belle, Labelle non qui masquait bien Bertin. Oh, et but. Ah oui. Et but. Et pourtant on a entendu, hein, ça a été poussé de la crosse malheureusement. C'est quand même rentré. Alors là par contre j'ai pas pu voir, je dirais le 12. La Roque. Ouais, d'Anglette. Mais je vais attendre la table de marque. Et Anglette en reprend une. Ouais. Donc ça fait 2 d'avance pour les Basques. 71, on n'avait rien vu. 71 et 12. Ah, on n'avait pas vu du tout le 71. Moi, j'avais vu le... Ah, et but. Et but de Coq. Peut-être que Mulhouse va prendre un temps mort. Oui, il faut quand même un peu stopper l'hémorragie là. Là, Charpentier était un petit peu au sol et Donc, De Coq appuie. c'est Le Coq hein, qui a marqué pourquoi. Donc le Oui. 11. A pu mettre. On refait un petit tour des patinoires. Donc Rouen-Cergy, ils en sont Et but et but. Alors on va... entre les jambes. Ouais. Il est pour qui celui-ci? J'ai pas vu. Stili. Ça fait 5-3. Et il reste 8 minutes 07. C'est possible. Tout est possible en Tout hockey. est possible. Comme dans tous les Tout est sports. possible. Allez, déjà 1 minute de passé. Oh, allez, un gros shoot, c'est l'Axo qui le prend. Ouais. Ils ont été réduits à devoir tirer de la bleue parce qu'il n'y avait pas de solution pour rentrer, pour mettre leur jeu de puissance en place du côté Voilà. d'Anglette. Maintenant, Voilà. Ça y est. et ça presse aussi un peu plus haut. Attention, il est tout seul. Et Et oui. but De Coq, de Coq encore une fois. il nous fait, Ça nous fait un hat-trick. écoute, Oui. premier but, Oui, oui. deuxième, c'est son troisième, c'est le hat-trick. Et Hat-trick pour il De est- Coq. Et il est sur tous les buts, ou en buteur, ou en assist. Et ben ma foi, j'espère qu'il avait amené un gros sac pour ramener les points. 6-3. Ça commence à devenir sévère. C'est bien, De Coq se fait plaisir, c'est bien. Ah oui. Basque oui. était bien là. Ouais. Ils ont fait un gros boulot. Attention, attention, il est passé. Il Rosamena. est passé. Et voilà. C'est ce qu'on vous avait dit. Il était passé. Et ça, c'est le un 10. but école. Hein. Ah, complet. Le 91, ça commence à devenir très. 7-3. Donc moi, il m'a On semblé pourra voir dire le qu'on a- 91 et le 10. Ça, On a c'est vu sûr. du but. Est-ce que de Thomas De Coq est encore sur... Il me semble pas. Là, j'ai vu 91. Il est sur la ligne, mais il y a Rosamena qui... Rosamena et le 91, il me semble. Carvonen. Ouais, pour pif quoi. Allez, c'est fini. Et ils ont failli encore en mettre un sur le gong. Hein. Donc moi je dirais meilleur joueur pour Anglette, le 11, hein, Thomas De Coq. Hein. Qui tu vois pour... Pour Mulhouse. Ouais. Bah, le 37 est sur les 2 buts pour Mulhouse, on va dire. Ouais. Milan, Yurick.
Attendons la décision. Germont a fait un match aussi c'est vrai. correct. Peut-être moins sur la fin, mais le début de match était vraiment. C'est lui qui a fait le premier bien. but de toute façon. Apolline du collectif féminine 68 pour la désignation des joueurs étoiles de la rencontre. Les joueurs étoiles, ce sont pour Yves d'Andette, le numéro 11 Thomas Descamps. Oui, normal. Hein. Logique. Avec son hat-trick et ses 3 assists. 3 buts, 3 assists. Et pour l'équipe de Mulhouse, numéro 24, Nikita. Ouais. Bon. Voilà. Et c'est sur ce score de 7 à 3 qui est 3. quand même bien lourd. Ouais, ça reflète pas quand même, hein, mais bon, il y a eu quand même une belle équipe d'Angleterre quand même. Hein. Oui, belle équipe d'Angleterre. Et on va se retrouver, vendredi contre Briançon. Le match Mulhouse-Briançon qui sera absolument. Un match crucial pour les Mulhousiens. Il ne faudra pas le perdre celui-là. Celui-là, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien, il va falloir jouer et gagner. C'est tout à fait ça, Denis. C'est ça. Allez, sur ce, on se dit au revoir. À vendredi. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bye bye. Comme d'habitude, supporters mulhousins, vous allez pouvoir applaudir vos joueurs. Les Scorpions de Mulhouse tiennent la place. Ce soir, on retrouvera bien entendu vendredi soir pour Briançon. Alors, les applaudissements pour les supporters mulhousins, Mulhouse. Et n'oubliez pas de venir les encourager vendredi soir également à 20h. Et bien entendu, n'oubliez pas également